tout le monde se pose cette question. Jusqu'où va monter le BTC à la fin de son prochain cycle haussier? Ou quel va être le prochain ATH du Bitcoin tout simplement? Ce n'est vraiment pas évident, mais je vais tenter de vous répondre à cette question avec le plus de précision possible. Pour cela, je vais vous partager un indicateur qui a été développé par Gravity Wave, et pour le reste, ce sera du fait maison comme d'habitude. Il y a une chose auquel je m'y attendais pas quand j'ai fait mes calculs, c'est quand j'ai découvert jusqu'où pourrait-il corriger dans son prochain cycle baissier. La réponse est magique, restez avec moi jusqu'au bout car il y a quelques détails qui sont quand même très pertinents. Donc, je vais tenter de cibler le prochain ATH ainsi que le bottom du prochain cycle baissier. Je vais même vous donner des dates approximatives. Après avoir digéré toute cette vidéo, ne manquez pas le bonus que je vous ai préparé à la fin car celui-ci va vous permettre d'identifier les meilleures zones d'achat et de vente du BTC. Avant de commencer, je tiens à vous préciser que ce sont des théories basées sur un indicateur et ensuite quelques calculs simples qui m'ont permis d'avoir une fourchette de prix. Le marché aura toujours raison, peu importe la pertinence de vos indicateurs et de vos théories. Je tiens à vous remercier pour avoir explosé le compteur de likes dans ma précédente vidéo. Si vous arrivez à reproduire la même chose, je vous partagerai mes prévisions également sur XRP et ETH. Allez, c'est parti, je vais commencer avec cet indicateur. Bon, je n'ai pas su trouver beaucoup d'informations dessus car le code n'est pas open source, mais j'ai ma petite idée sur le code. J'ai légèrement modifié le setup car je trouve que celui par défaut est moins pertinent que celui que j'ai inséré. Bon. On remarque clairement que cet indicateur a fait bien plus que le taf jusqu'à présent, je pense qu'on est tous d'accord. C'est très simple, à chaque fois que le cours est tombé dans la bande rose inférieure, nous étions sur des prix d'achat très intéressants. Et à chaque fois que le cours a touché la bande rose supérieure, on était sur des prix de vente très intéressants. Regardez par exemple ici, on était sur des prix intéressants car on était à l'intérieur de la bande rose. On sort, tac, on vient toucher la bande supérieure, on a notre ATH, donc de l'époque on était à plus ou moins 1200 $. Ensuite, cycle baissier, on vient chercher notre bande rose inférieure, on range, on accumule, on monte d'un étage, on est toujours en intérieur et boum, on sort de cette bande rose inférieure et on va chercher de nouveau la bande rose supérieure. Donc ici, on a de nouveau un cycle baissier qui a duré 1 an, on vient chercher notre bottom, ici pile poil, à l'intérieur de cette bande rose inférieure, on sort. Là par contre on n'a pas reproduit le même schéma car ici quand on est sorti c'était pour directement aller chercher la bande rose supérieure. Ici non car on a réintégré encore une fois cette bande rose. Donc ce qui est important de savoir avec cet indicateur qui pour l'instant nous a donné quand même de bonnes prévisions, c'est que une fois qu'on sort de cette bande rose, les prix sont beaucoup moins intéressants et on n'est pas sûr qu'on va directement aller chercher donc l'ATH de Bitcoin. Donc là, forcément, si on a acheté ici, peu importe, on est toujours dans le vert, mais attention quand on sort de la bande rose. Donc par exemple ici, regardez, avec mon setup, on a donc eu le flash crash du mois de mars ici, et on clôture parfaitement au-dessus. Donc là, on est, pour l'instant, j'ai envie de dire, encore légèrement dans cette bande rose, donc théoriquement, on est sur des prix intéressants si on pense long terme. Je vais maintenant parler du prochain ATH afin d'honorer le titre de ma vidéo. Bon, sur cet indicateur, j'estime qu'on pourrait toucher la barre de 105 000 $. Notez bien ce chiffre sur un bout de papier car j'en parlerai plus tard. Certains vont me dire peut-être même plus car ici, oui, en effet, on avait donc un prix plus ou moins, on avait 8 000 $, hein, si je me réfère donc au cours actuel, on est quelque part ici, donc on avait 8 000 $, et finalement on a quand même été chercher en clôture 13 800 $. Donc ok, c'est vrai que si on commence enfin notre vague haussière pour aller chercher l'ATH, bon on l'a commencé depuis, attention, mais je parle donc du décollage ici, on peut dire que oui, ça va monter aussi ici sur l'indicateur et on pourrait avoir donc quelque chose donc plus haut. Là en l'occurrence 88 000 $, et moi donc j'ai tagué 105 000 $ et vous allez comprendre maintenant pourquoi. Voilà, voici mon graphique fait maison, il y en a d'autres, rassurez-vous. Ici on va faire simple, le premier cycle haussier a duré 2 ans et 1 mois. Le Bitcoin a généré 52 500% de hausse. Cela nous a permis de marquer un plus haut historique à plus ou moins 1150 $ en novembre 2013. Le cycle baissier a duré 14 mois et nous avons enregistré 87% de pertes
pour trouver notre bottom. Le deuxième cycle haussier a généré 12 800% de hausse en 2 ans et 11 mois. Le deuxième cycle baissier a duré 1 an et il a fallu 84% de baisse pour trouver notre bottom. Cela fait déjà 1 an et 10 mois que nous avons marqué notre bottom. Ce nouveau cycle haussier nous a déjà fait monter le Bitcoin jusqu'à plus ou moins 342%. Donc, nous pouvons constater avec beaucoup de facilité que la courbe long terme est haussière, mais que les impulsions des cycles haussiers sont de moins en moins importants, ainsi que le retracement. Sur base de cette logique, j'ai fait quelques calculs simples qui m'ont permis d'estimer une hausse théorique de 3122%. Donc, si je prends le prix du bottom et que je lui ajoute 3122%, j'obtiens $105 000. Vous vous souvenez, c'est le fameux prix que je vous ai demandé d'inscrire sur un bout de papier. Bon, pour les dates, je me suis référé aussi au précédent cycle, mais c'est vraiment approximatif. Regardez, je vais aller un peu plus loin. Depuis le dernier bottom, cela fait déjà 1 an et 10 mois. Cette théorie indique que nous pouvons aller chercher $105 000 en décembre 2021 et que le Bitcoin va ensuite perdre jusque 81% de baisse si j'effectue le même calcul que j'ai fait avec les différentes hausses. Bon, ce qui m'a choqué, c'est que ce retracement pourrait faire redescendre le Bitcoin jusque $20 000. Donc, imaginez, peu importe quand, car c'est vraiment approximatif, hein. Moi je n'ai pas de boule de cristal, je vous le répète dans chacune de mes vidéos, mais imaginons que cette théorie elle est bonne. On va chercher $105 000, peu importe, hein, que ce soit en décembre 2021, 2022, peu importe, on va les chercher. Ensuite, de $105 000, on retrace jusque $20 000. Mais vous imaginez la panique? Les personnes qui vont acheter à $100 000 vont se retrouver avec leur capital divisé en 5. Alors, il y aura des supports, genre, oui, attention, $50 000, on va pas les briser, c'est notre bottom, etc. Boum, clac, on fait sortir tout le monde, on va rechercher $20 000. Chose qu'on n'a pas fait ici, quand on est venu chercher donc $3 000. Il y en avait beaucoup qui attendaient les $1 200. Non, on a freiné avant. Par contre là, imaginez, on va vraiment chercher l'ATH précédent. Enfin, moi je trouve ça vraiment énorme. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est tout à fait possible. Après, encore une fois, ce n'est qu'une théorie, hein, d'accord? Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, mais je trouve que c'est intéressant. Ces calculs m'ont donné des chiffres intéressants et c'est la raison pour laquelle je vous les partage, car je sais que vous aimez bien ce genre de calcul. Maintenant, si je répète la même opération, j'obtiens $175 000 pour janvier 2025. Et j'ai un retracement de 78% qui pourrait faire redescendre le Bitcoin jusque $38 000. Bon, là nous avons un gros problème. Car le calcul, il a une faille qui va plaire à certains et déplaire à d'autres. Car si je continue dans cette logique, le Bitcoin ne pourra plus atteindre $175 000 dans les cycles suivants. Et du coup, on sera face donc à de gros problèmes concernant la preuve de travail, etc., etc. Mais c'est un autre débat. Et ça, je vous le réserve pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que la conclusion la plus optimiste est que cette théorie est peut-être valable pour le prochain ATH et peut-être même pour le prochain bottom, mais pas plus. Il est tout à fait naturel qu'il y aura des variations dans les prochains cycles qui vont nous donner d'autres suites logiques car ce n'est pas aussi simple que cela. On peut imaginer que chaque théorie valable sera utilisable 2 ou 3 cycles et qu'il faudra à chaque fois trouver des similitudes sur tout l'historique pour avoir de nouvelles fourchettes. Si je pars du même principe mais en tenant compte que des clôtures, je n'obtiens pas tout à fait les mêmes chiffres, mais nous avons étrangement un retracement jusque $13 800. Donc $13 800, ça correspond exactement au plus haut historique de la clôture mensuelle. Donc dans ce cas de figure où je tiens compte uniquement des clôtures, on n'a pas tout à fait les mêmes chiffres, mais je trouve qu'il y a une certaine logique, car quand on pense au dernier ATH du Bitcoin, $20 000, ok, mais pas en mensuel. En mensuel, c'est pas 20 000, c'est $13 800. Alors ici, tout à l'heure, on a vu $105 000, et là par contre, en clôture, on est à moins que la moitié, donc $47 000. Ça nous démontre la violence que pourrait avoir le prochain cycle haussier, où oui, en hebdomadaire, on irait peut-être chercher des prix très très hauts, mais attention, la clôture mensuelle va encore une fois refroidir tout le monde. Le calcul est simple, je prends compte des données du passé. Ce que j'ai remarqué, c'est que
ça monte très fort. Forcément, on a démarré ici donc sur Bitstamp à 3,20$, donc ça monte très fort. C'est très facile à multiplier 3,20$ avec un max supply de 21 millions et le côté symbolique du Bitcoin qui est aujourd'hui donc très connu, il faut le dire, c'est plus quelque chose de méconnu pour le grand public, c'est connu même si tout le monde ne l'utilise pas. Mais voilà, donc la bulle spéculative ici donc l'a emmené jusqu'à un prix énorme. Ensuite, gros cycle baissier et c'est reparti pour une autre euphorie. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas reproduire des chiffres comme on a eu ici dans le passé. Donc, on remarque que la courbe est haussière sur du long terme, mais qu'effectivement, on a donc un Bitcoin qui prend moins de valeur avec le temps. Ce qui est tout à fait normal, on n'est plus donc sur des prix très très bas comme à l'époque, et par contre, même chose ici, par rapport au retracement, regardez, moins 82, moins 76, ça corrobore aussi avec le chandelier japonais. Et donc dans cette logique, même si je n'ai pas encore assez de cycles, j'ai divisé 82 par 76, ensuite j'ai obtenu un chiffre, ce chiffre m'a permis d'arriver à 70% pour la prochaine correction, ou plutôt le prochain cycle baissier pour aller chercher le bottom en clôturant. Je vous laisse faire les calculs chez vous et vous me direz ensuite si c'est pertinent ou pas. En tout cas, votre avis m'intéresse. Comme promis, voici le petit bonus. Il ne s'agit ni plus ni moins de l'oscillateur RSI en mensuel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, le RSI en mensuel, c'est une mine d'or pour les investisseurs car nous pouvons identifier avec beaucoup de facilité les bulles ainsi que les meilleures zones d'achat. La logique est que à chaque fois que la courbe se situe dans la zone verte, nous sommes sur des prix d'achat très intéressants. À chaque fois que la courbe intègre la zone rouge, c'est le début d'une bulle spéculative. J'ai indiqué que les prix étaient moyennement intéressants dans la zone jaune, mais il faut surtout préciser qu'ils sont moyennement intéressants après que la courbe est sortie dans la zone verte, car quand elle sort de la zone rouge, les prix ne sont pas très intéressants car il faut attendre la prochaine bulle spéculative pour être en bénéfice. Ce qui est intéressant aussi sur l'oscillateur RSI, c'est que la première bulle a marqué un plus haut à 99.11 et la deuxième à 96.33 pour les Français. Donc du coup, je peux repartir sur le même principe que mes calculs précédents et identifier 2 points légèrement plus bas pour le prochain bull run. C'est clair, c'est limpide, on était vraiment sur des prix très intéressants ici, d'accord? Encore ici. C'est là où on a trouvé notre bottom en décembre, je pense que c'était exactement décembre 2019. Et regardez encore ici avec le flash crash du mois de mars où c'était la faillite, c'était donc la fin du monde pour les mineurs, etc. Et pourtant on était encore une fois dans cette fameuse zone verte qui était très 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 intéressante. Voilà, cela m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Je vous ai tagué mes zones ici, regardez sur la droite, pour que vous puissiez aisément reproduire cela chez vous. Je ne vous le dirai jamais assez, mais n'oubliez pas que c'est le marché qui décide. Tous les indicateurs ainsi que toutes les formules sont bonnes pour avoir quelques estimations, mais vous ne devez en aucun cas vous dire que c'est certain que les choses vont se produire ainsi, peu importe la pertinence des indicateurs et des théories.